Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Mon nom est Eve Martel et c'est l'été. L'été est là, même si on n'est pas encore techniquement dans les dates de l'été. Ça file comme l'été, c'est chaud, c'est humide. Aujourd'hui, il fait soleil, on a eu de la pluie pas mal, mais là, c'est comme journée parfaite, là. Soleil, un peu de nuages. Puis ma mission aujourd'hui, c'est aller voir est-ce que la piscine est ouverte ou pas. Parce que j'ai des informations qui se contredisent sur Internet. C'est marqué l'horaire, c'est marqué ouvert aujourd'hui, puis c'est marqué aussi temporairement fermé. Fait que je sais plus si c'est parce que le site n'est pas à jour. En tout cas, la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir en personne. Fait que j'ai mon maillot, je suis crémée de la tête aux pieds, puis je vais aller jusqu'à la piscine où je vais tout le temps, qui n'est pas trop loin du marché Maisonneuve. Donc, au pire, si la piscine n'est pas ouverte, ben j'irai faire quelques petites emplettes au marché, puis j'en ai mon livre, j'irai lire au parc, juste profiter un peu de la journée. En revenant aussi, j'ai fait plein d'achats chez Winners, j'ai acheté des vêtements. On va se faire un petit haul, ça fait longtemps que j'ai fait ça, on dirait, de trucs que j'ai achetés pour la maison. Puis je vais essayer les vêtements que j'ai reçus aussi. J'ai acheté des choses chez Old Navy et chez H&M, des vêtements d'été. Je me suis rendu compte que j'avais plus vraiment de top à part des t-shirts parce que j'ai donné beaucoup de vêtements qui me faisaient plus. Puis là, j'ai renouvelé un peu. J'ai pas acheté tant de choses, mais tu sais, des petites pièces qui vont être parfaites pour l'été. Donc, on va voir ça tantôt aussi. L'autre projet que j'ai commencé aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, il y a des choses sur la table. J'ai commencé à vider mon bureau pour tout replacer, réorganiser mon coin de streaming. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas streamé depuis vraiment longtemps. Le setup que j'avais ne marchait plus. J'avais manqué un fil, puis mon laptop, en tout cas. Je vous passe les détails, mais là, j'ai ce qu'il faut. Fait que je veux comme tout vraiment bien installer, là, une fois pour toutes, puis pas être en deux, puis arrêter de prendre la caméra de mon laptop aussi, qui est pas super, parce que je peux pas mettre le son. Tu sais, quand je monte des choses, il n'y a pas de son. En tout cas, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de live depuis un certain temps, mais là, je vais recommencer. Puis en passant aussi, pour les gens qui sont membres, j'ai commencé une mini-série de mini-vlogs verticaux que je fais exclusivement pour les membres. Comme là, la dernière fois, c'était sur l'heure du lunch, j'étais allée me chercher des sushis, puis j'ai montré l'intérieur de la cafétéria à mon bureau, comment ça fonctionne, tout ça. Juste des petites tranches de ma vie en bas de 2 minutes. Ça fait partie des privilèges des membres qui participent à encourager la chaîne avec un abonnement mensuel. Et je les remercie, mais sinon, le reste du contenu reste tout le temps pour tout le monde. Mes vidéos longues, c'est toujours pour tout le monde. Et voilà. Hey, si la piscine est ouverte, pour vrai, je vais tellement être heureuse, là. Mais sinon, je vais juste compter les jours jusqu'à temps que ça soit fait. Pour moi, c'est pas vraiment l'été, tant que je peux pas me baigner. Là aussi, il y a une affaire plate. J'ai réservé des jours de congé à un hôtel à Magog. Puis là, j'ai essayé d'acheter des billets d'autobus pour me rendre à Magog, mais il n'y en avait pas. Ça fait 2 semaines que j'essaie. Ça dit tout le temps, ils ne sont peut-être pas affichés encore. Puis je suis comme... Là, j'ai fini par comprendre qu'il n'y a pas de transport vers Magog la journée qu'il faut que je parte. C'est juste, c'est pas tous les jours, genre, le billet dont j'ai besoin. Fait que là, je suis comme, faut que j'aille à Sherbrooke la veille. Puis c'est tellement compliqué, là. Fait que je sais pas si je peux, là, me faire rembourser, mais je pense que je vais être obligée d'annuler mon voyage. Parce que c'est trop compliqué, parce que sinon, faudrait que je loue une voiture privée, genre, puis c'est super cher, là. Fait que c'est plate au Québec, Caroline. Quand on est sans voiture, là, ils veulent encourager le tourisme, là, mais il n'y a rien pour se rendre. Il devrait tellement avoir des navettes comme gratuites, pour vrai, là, ou qui coûtent quelque chose, en fait, pas besoin que ce soit gratuit. Mais tu sais, direct de Montréal, les shuttles, là, tu sais, hey, j'irais tellement souvent juste passer une nuit, mais là, c'est compliqué pour rien. Même affaire pour tout ce qui est région autour de la métropole, il me semble. Ça serait le fun. Je sais qu'il y a des compagnies qui font ça, là, mais c'est pas des horaires récurrents, puis on dirait, en tout cas, à méditer. Avant de partir, je vais vous montrer la pile d'affaires que j'ai à vous montrer. Tous des vêtements, des choses pour la maison. Fait que je vais m'asseoir là, puis je vais tout vous montrer, puis après, je vais vous montrer où j'utilise tout ce qui est là-dedans. Regardez, il y a un beau casse-tête. Wow! Mais là, c'est opération. Est-ce que la piscine est ouverte? On y va. C'est le temps d'amener les moutons. L'affaire dont j'ai peur, c'est que la ville a donné un avis de limiter l'utilisation de l'eau cet été à cause de conduits brisés. Mais là, j'espère que ça ne veut pas dire qu'ils ne remplissent pas les piscines, parce que je vais mourir. Il me semble que c'est quasiment une question de sécurité publique d'avoir des points où se rafraîchir. Mais j'ai vu que les fontaines ne fonctionnaient pas. Fait que, on va voir. C'est tellement beau. Belle ambiance. Il n'y a personne. Peut-être que tout le monde est à la piscine. Un été sans baignade, c'est comme un spectacle sans applaudissements. Ça prend ça dans mon été. Ah ben, ils ont sacré ça à terre. Hein? Condo ou parc?
condo, je pense. Mettons, vous, là, c'est quoi votre top 5 activités estivales? On se rapproche. Bon, je vois d'ici que c'est fermé. Je vais quand même me rendre à la porte d'un coup qu'il y a le vrai horaire. Mais je suis pas fâchée d'être sortie, il fait beau. Ah, même pas l'air d'avoir été rempli. Oh non, imagine. S'il n'y a pas de piscine cet été, là, je me défenestre. Bon, au moins, il y a de l'eau. Au moins, je peux vous la montrer parce que quand il y a du monde dedans, je ne filme pas, on n'a pas le droit. Regardez ça. Il y avait des petits-enfants avec leur mère qui avaient vécu la même situation que moi. Ah! Ce n'est que partie remise. Je vais aller acheter quelques petites affaires au marché puis lire un peu. J'ai même checké sur le site pour voir s'il y avait d'autres piscines pas loin où je pourrais aller, mais ils ont tous le même message, fait que c'est peut-être qu'il n'y a pas de staff. J'ai écrit à l'arrondissement pour savoir, parce qu'ils mettent temporairement, mais ils ne mettent pas de date. En tout cas, je vais m'en remettre. Il y avait trop de monde à mon café. Je pense que je suis pas due. Je rebrousse chemin. Un petit arrêt à la fromagerie. C'est des fruits et légumes. J'ai pas besoin de grand-chose. Je dirais que ça se couvre. Je suis allée lire à l'ombre, un petit 20 minutes. Petit 3/4 d'heure de lecture, ça fait du bien. C'est le fun. J'ai comme eu 3/4 d'heure. C'est le fun. Ça fait du bien d'aller dehors. Ça, je venais juste d'arriver, puis ça cogne à la porte. Mon amie Maude, ma voisine Maude, est passée parce que j'ai gardé leur chat. Elle et à son mari, puis ils m'ont ramené une surprise. C'est à l'île du Prince-Édouard. Ils m'ont ramené un vin, du vin local du coin, Prince-Édouard Island. Rossignol. Ça a l'air trop cute. Regardez l'étiquette. Moi, c'est comme je suis pas une personne qui boit beaucoup, mais l'été, un petit rosé, un petit verre de blanc. Un Aperol Spritz, c'est oui. Je bois pas beaucoup dans les événements, en fait, parce que je viens tellement rouge, là, je réagis à l'alcool. Fait que quand je suis avec plein de monde, là, dans des situations de genre 5 à 7, tout ça, je prends jamais d'alcool. Mais chez nous, tu sais, ou sa terrasse, ou au resto des amis, oui. Fait que merci beaucoup, Maud, c'est très gentil. Au marché, je me suis acheté un hummus légumes pour manger avec des crudités. Puis, j'ai acheté du lait, parce que je veux faire la crème glacée. J'ai pris un lait 3,25% naturel. J'ai déjà de la crème, un oignon rouge pour faire une salade de carottes que je vais mettre dans mon livre à suivre avec de l'aneth, des lentilles aussi. Puis souvent, j'ai pas décidé si c'est des cubes de halloumi ou si je vais mettre du feta, peut-être des amandes effilées aussi. J'ai acheté un beau bouquet d'oignons verts qui sent bon l'oignon frais. Fait que je vais faire ça demain sûrement. Je vais vous montrer aussi qu'est-ce que j'amène avec moi quand je vais à la piscine. Dans mon sac, mon bagou de nuages. Puis excusez, je suis un peu suintante, mais le taux d'humidité est through the roof. J'amène ma serviette à cheveux, mais qui est propre. Parce qu'il faut que je m'en achète une grande. C'est une serviette en microfibre, puis ça éponge tellement vite là, que c'est merveilleux à la piscine. Parce que moi, quand je vais à la piscine, je me baigne. Puis après, des fois, je m'assois sur un petit banc, puis je chill un petit peu. Là, mais je suis pas le genre à m'étendre sur le ciment avec une serviette là, longtemps. Là. J'aime pas ça. Fait que ça, c'est parfait pour... je m'éponge le corps, j'attends un peu de drip, mon maillot, puis après ça, je mets ça sur mes cheveux, puis comme ça, je suis pas toute trempe quand je me retourne chez nous. J'amène toujours une paire de Crocs pour marcher autour de la piscine, parce qu'on ne met pas ses chaussures autour de la piscine. J'amène
des sous-vêtements pour enlever mon maillot et pas être une toute trempe. J'ai une petite pochette avec différentes affaires, genre de la gomme, des gouttes pour les yeux, un démaquillant, de la poudre, un taille to go, une lime à ongles, une brosse. C'est juste des affaires pratiques, on ne sait jamais. De la protection solaire, mais je m'en mets chez moi de la crème partout, puis j'amène ça pour les retouches. J'amène le reste qui reste, mon déo, parce que quand j'ai fini de me baigner, je vais me rincer, puis après je vais mettre du déo, puis il reste mon porte-monnaie puis mon livre. C'est ça que j'amène. What's in my swimming pool bag? J'ai pris une longue pause breuvage et jeux vidéo. Puis là, avant de les filmer, j'ai fait une petite opération à mon sofa. J'avais fait la même chose à cette section-là, tantôt avant de partir. Là, je fais l'autre assise. J'ai mis de la poudre à tapis. Je trouvais qu'il sentait pas bon. Je trouvais qu'il sentait que je me suis assise dessus trop souvent. You know? Puis, c'est ça. Fait que ça va faire du bien. Je vais laisser ça imbiber pendant que je filme ma vidéo d'achat. On se revoit plus tard. Ça sent super bon, ça. Comme floral un peu, là. Je sais pas trop. J'aime bien. Ma balayeuse, elle sentait mauvais, là. Je sais pas ce que j'avais fait avec, là. Je pense que j'avais lavé le filtre, mais je l'avais remis sans le laisser sécher. Puis il y avait une odeur de vieux coussin de chalet oublié sa galerie, là. J'ai tout démonté. J'ai lavé le filtre à fond. J'ai été capable de l'ouvrir complètement de ma Dyson. J'ai trouvé un tutoriel là, sur le web. Et j'ai tout reconstruit. J'ai attendu que ça soit vraiment sec. Puis après, justement, c'est ça, j'ai mis de la poudre à tapis sur mon tapis dans l'entrée. Puis j'ai passé le balai dessus, la balayeuse dessus pour être sûr qu'elle aspirait des choses qui sentent bon. Puis ça a full marché. Il n'y a plus de mauvaise odeur. Parce que quand tu passes la balayeuse puis ça sent mauvais, c'est un peu contre-productif. Alors, je vais m'installer puis on regarde tous ces achats. Oh my God! Plein de belles choses. Alors, je vais y aller pêle-mêle, là. Puis quand il y a des liens, je vais les mettre sous la vidéo. Il y a beaucoup d'achats qui c'est Winners Home Sense, fait que ça, il n'y aura pas de lien. Mais tu sais, il y a 2 choses que j'ai achetées sur Amazon. Puis les vêtements aussi, je vais essayer de mettre les liens. Mais tu sais, des fois, si vous regardez la vidéo, dans un mois, ça se peut que les vêtements soient plus disponibles, mais je vais quand même avoir mis le lien. Puis là, ce que j'ai décidé que je faisais, là, parce que quand Amazon a fermé son centre de distribution, j'étais bien fâchée de ça, comme bien des gens, mais la vérité, c'est qu'on achète encore un peu sur Amazon, c'est comme moi, puis bien du monde, puis moi, j'ai pas envie d'être hypocrite, là, fait que je vous le dis quand j'achète sur Amazon, puis là, il y a tout le temps des gens qui me demandent quand même les liens quand je partage des trucs, fait que j'ai décidé, tu sais quoi, pourquoi je m'empêche d'avoir l'argent de Jeff Bezos? Parce que ça coûte à rien aux gens qui cliquent sur les liens affiliés, mais ce que je fais, c'est que j'écris aussi le nom de l'article. Fait que si vous êtes une personne qui veut absolument pas que quelqu'un fasse des revenus affiliés, ça vous appartient. Ça vous appartient. Fait que je mets le nom de l'item. Comme ça, vous pouvez le chercher. Hein? Parce que, pourquoi pas? Là? Ça vous appartient. Mais ça ne coûte rien. Hein? Je dis ça de même. En tout cas, ça pour dire que je vais tout le temps juste mettre des choses que j'ai vraiment chez moi. Par contre, là, quelque chose que je fais pas du tout, puis j'ai fait très peu dans ma vie, c'est partager des liens vers des articles juste parce que je trouve ça intéressant. Puis là, c'est Prime Day qui s'en vient. Hein, fait que je vous dis qu'on se fait matraquer par Amazon avec des courriels. Là. Oubliez pas, c'est Prime Day. Ah, il y a un atelier Prime Day. Voulez-vous apprendre à faire Prime Day? Faire plus de profit, blablabla. Moi, je suis comme... Delete, j'ai même pas répondu. J'ai annulé tous mes abonnements que j'avais. Avant, j'étais abonnée, genre bouffe à chat, savon, papier de toilette. J'ai plus aucun abonnement. Mais je vais encore sur Amazon pour des affaires que je trouve pas ailleurs ou si c'est vraiment moins cher. Fait que c'est ça. On tire parti de ce qu'on peut. Voilà. Alors, la première chose que j'ai à vous montrer, c'est des contenants. Des contenants en papier. Des cartons pour de la crème glacée. Parce que là, ça, je vais me faire ma propre crème glacée cette année. J'en fais à chaque année, en fait. Et je pense que je n'ai jamais montré dans une vidéo. J'ai la même sorbetière cuisineur depuis des années. Je fais des mix au yogourt grec, tout ça dans mon Ninja Creamy. J'adore ça. Mais pour une vraie crème glacée, je prends mon cuisineur. Puis, je me suis dit que j'allais faire des pintes. Parce que d'habitude, je les mets dans un gros contenant en plastique. Mais tu sais, j'aime ça en offrir à mes amis. Quand je fais une grosse batch, je ne vais pas toutes les manger. Puis là, j'ai vu ça en cherchant. J'ai cherché contenant, pas en plastique, contenant en carton. Puis j'ai trouvé ça. Puis
Ils ont l'air vraiment cute. C'est la première fois que je l'ouvre, la boîte. Hein, c'est vraiment comme quand tu achètes une crème glacée à la crèmerie, quasiment. Là. Fait que puis je peux les mettre au congélateur, tu sais, en portions, là, ou en donner à mes amis. Fait que c'est comme ça. Là, tu mets ça dessus. Tu peux les mettre dans ton congélateur, c'est pas le fun. Puis, j'ai acheté du ruban coloré. C'est comme un lot avec 7-8 couleurs. J'ai pris ces 3-là qui étaient proches. Là. Tu sais, tu peux coller ça sur le carton, puis marquer c'est quoi. Mais ça, je m'en sers dans la vie de tous les jours. Comme les chefs font, là. On voit ça souvent dans les séries sur la vie en cuisine. Là. Quand ils font de la prep, ils prennent du tape. C'est du masking tape, comme pour faire de la peinture. Là. Puis, tu écris avec un Sharpie dessus, c'est quoi. Puis, j'aime vraiment ça. Je m'en sers souvent pour identifier ce qu'il y a dans mes pots parce que si je le vois pas, je l'oublie. Puis, de voir vraiment que c'est écrit genre steak ou oignon coupé, ça m'aide quand même beaucoup. Fait que je suis contente d'avoir recommencé à faire ça. Ça fait quand même une différence. Puis, sur les pots, ça va être cute. Je vais pouvoir marquer vanille de la crèmerie Ève Martel. Ensuite, ça, c'est un cadeau que je me suis fait. Ça coûte autour de 80-90 $, je pense. Puis ça faisait longtemps, au moins 2 ans que je regardais ça, parce qu'il y a plusieurs créateurs de contenu qui s'en servent sur TikTok, sur Instagram, tout ça, pour faire du barbecue. Puis, c'est ça. Moi, on a des barbecues sur la terrasse chez nous, mais je vais jamais parce que c'est comme pas pratique de traîner les affaires. Je sais jamais comment organiser mes trucs pour me rendre au barbecue avec mes aliments puis faire cuire tout ça. Parce que quand même, il faut que je me rende de l'autre bord de la bâtisse, monter les escaliers. Il y a comme un ascenseur pour aller jusqu'au dernier étage, mais après les escaliers. Puis j'ai tout le temps comme pas le bon équipement. Anyway, tout ça pour vous dire que je me suis acheté le Grill and Prep System de OXO, qui est tous des contenants pour faire de la prep, organiser les trucs, mettre les trucs qui marinent, je vais te dire le mot truc une autre fois, mettre les ingrédients à mariner, à transporter, à reposer, puis tu as comme aussi un grand contenant, puis aussi une planche à découper. C'est sûr que, tu sais, si tu as ton barbecue dehors, dans ta maison, c'est encore mieux, là, mais moi, cette année, je me suis dit, Ève, c'est ridicule, tu profites jamais du barbecue. J'en ai fait une fois l'année passée avec mes amis, mes voisins, puis c'était la fin de la saison, puis je me suis dit, là, l'année prochaine, là, on arrête de niaiser. Je m'équipe, puis j'en fais au moins une fois par semaine. Barbecue maison. Voilà. Hi, ça a l'air cool. Fait que ça, il y a comme la plaque, puis les contenants. J'avais checké pour l'acheter chez Canadian Tire ou chez Best Buy, quelque chose comme ça, local, puis ils ne l'avaient pas. Puis, vous voyez, en plus, ça a l'air d'être juste en anglais, l'emballage. Fait que peut-être que j'ai acheté ça des États-Unis, je m'en suis pas rendu compte. Alors, ça vient avec une planche comme ça, à découper. Puis là, il y a des contenants. Ah, c'est vraiment bien fait. On a un contenant comme ça, avec le fond antidérapage. Puis, il y a le couvercle qui va avec. Et l'autre contenant, noir. Même affaire, même système. Fait que tu sais, tu peux mettre, mettons, ta viande dans l'huile, les légumes dans l'autre. Si tu as quelque chose qui a mariné longtemps, tu sais, ça peut être mariné là-dedans aussi au frigo. Comme ça. Puis les deux rentrent dans le grand contenant. Fait que tu sais, tu peux monter, puis tu as tes choses à cuire. Puis après, tu peux les mettre dans ça, cuit. Puis tu peux remettre ça empilé par-dessus, comme ça, puis mettre en dessous. En tout cas, c'est vraiment super. Fait que je suis vraiment contente de m'être offert ça. J'ai hâte de l'essayer. Mais là, je voulais faire des steaks ce soir, mais il y a apparence de pluie, comme disait ce gars. Alors, c'était ça mes achats Amazon. Là, on va regarder le reste des choses. Chez HomeSense, j'ai acheté des linges à vaisselle dont j'aime vraiment la texture. J'en ai des similaires en termes de textile là, que j'avais acheté pour décorer pour l'Halloween il y a quelques années. C'est la collection Farmhouse House and Garden Collection. Mais tu sais, c'est un genre de jersey, là, comme vraiment le fun, épais. Je vais mettre ça sur la poignée de mon four pour que ça soit une petite touche décorative. J'essaie d'enlever ça sans briser le tissu. Ce que j'ai déjà fait. Ça m'est déjà arrivé une fois, je coupais de quoi pendant que je vous montrais quelque chose, puis j'ai foutu l'exacto dans le tissu. Hein, je vous dis pas tout. Donc voilà, très cute. J'aime ça. Puis tu sais, dans ma cuisine, j'ai le néon banane, puis la lampe en forme de tomate. Fait que je trouvais que ça continuait la thématique de fruiterie, de maraîcher. Puis il était combien? C'était 14,99 $. Puis le Winners où je suis allée, c'est celui au Carrefour des Caries, j'ai envie de dire que ça s'appelle. Tu sais, le centre d'achat, full liminal space, là. C'était bizarre là-dedans. Mais on a fait vraiment des belles trouvailles au Winners. Comme ce puzzle qui était 14,99 $. Hey, c'est-tu beau? Avec des espèces de fonds marins, là. Tu sais, des plantes aquatiques, là.
Vraiment, les couleurs, là, formidables. Il y a combien de pièces? C'est de John Darien, la compagnie. John Darien Paper Goods. Puis il y avait plein de sortes. Il y en avait avec du kale aussi. Sea Life, le nom. Puis il y a 1000 morceaux. 1000 morceaux pour faire ce puzzle. Je fais pas souvent des casse-têtes, mais j'aime bien ça. T'sais, on dirait que je ne vais pas en acheter trop, là, ça prend beaucoup de place. Mais de temps en temps, quand ils sont pas chers, c'est le fun. Puis pour une journée de pluie. Ça me prendrait un petit tapis pour les rouler, par exemple. Tu sais, comme d'un coup que Kiki va jouer dedans. Là. Vous allez me dire, Eve, fais-toi soigner. Pour vrai, faut que tu ailles consulter, il faut faire une intervention. En tout cas, j'ai acheté des draps encore. J'aime tellement ça, c'est ma passion. Fait que kit de draps de DKNY, Donna Karan. Il y a comme un motif de rayure, puis ils sont doux. C'est du polyester, mais c'est comme tissé, style t-shirt. Fait que ça va être bien pour cet été. Je sais, j'en ai déjà des draps, mais j'aime tellement ça. Mais c'est, à ma défense, j'ai plus vraiment de draps contour, il m'en reste 2. Puis moi, j'aime ça changer mes draps souvent. Hein? J'échange plus qu'une fois par semaine, des fois. La housse de couette, pas à chaque semaine, mais les draps, j'aime ça rafraîchir. Fait que ça va être un petit kit d'été vraiment super. Puis il était 39,99 $. Dans la salle de bain, j'ai une corbeille Ikea qui est comme ouverte, tu sais, puis je mets pas de sac ni rien, je mets les déchets là-dedans, puis ça m'énerve de voir les déchets. Il n'y a rien de dégueulasse que je jette dans ma poubelle de salle de bain. Surtout que je suis ménopausée, if you know, you know. Mais je me disais là, fais une adulte de toi, achète une vraie poubelle, pas juste un récipient du Ikea. Mais là, j'ai trouvé cette petite poubelle-là, elle est trop cute. De Urban Home, aussi chez HomeSense, et elle était 19,99 $. Et là, l'affaire, moi, je ne mets pas des sacs dans une poubelle, là, je trouve que ça ne sert à rien. C'est le fun, c'est que ça s'enlève super facilement le seau à l'intérieur, fait que je peux le vider, là, tu sais, quand je vois qu'il commence à avoir des petits papiers, des Q-tips, des choses que je jette, puis je peux aller le vider dans ma grande poubelle, fait que je vais mettre ça dans ma salle de bain, ça va faire une belle petite touche de rafraîchissement. J'ai aussi enfin trouvé des serviettes. J'ai pris 2 grands draps de bain comme ça, ils sont géants, là. Super fluffy. Ah, c'est comme à l'hôtel, là. Puis il était 15 $ chacun. De Cullen & Justin, c'est ça la marque. Super fluffy. J'en ai acheté 2. C'est trop, j'avais tout le temps le réflexe quand j'achetais les serviettes. 4 serviettes, 4 linges pour les mains, 4 débarbouillettes. Je suis comme, pourquoi je fais ça? J'ai pas une maisonnée, là. Fait que j'en ai acheté 2. 2 pour d'avoir tout le temps une de fraîche. Puis si j'ai de la visite, mais la personne a aussi sa serviette. Parce que là, toutes mes serviettes étaient rendues tellement vieilles puis décrépites, là, comme si c'était gênant quasiment. J'ai encore des belles serviettes de plage, mais les serviettes de bain, c'était pas trop hors de vivre. Ça, j'en ai déjà beaucoup. Les OXO pour ranger de la nourriture. Quand je vais au HomeSense, on dirait que j'en attrape toujours un parce que j'ai toujours quelque chose d'autre à ranger. C'est super pratique. Ça rentre dans les tiroirs de mon garde-manger, dans mes packs. Puis ça, c'est 11,99 $. Ça pourrait être moins cher, je trouve. Mais c'est vraiment, là, c'est tellement pratique, là. Puis j'ai écrit avec ma Dymo le nom de ce que je mets dedans. Mettons du riz, de l'orzo, whatever. Puis je le mets là. C'est facile à identifier dans mon tiroir. La dernière chose que j'ai acheté chez Winners, il y avait format régulier, puis il y avait extra grand. J'ai pris l'extra grand. C'est comme un genre de un crate à lait, là. Mais je trouve ça super beau de cette couleur-là. Je sais pas ce que je vais mettre dedans, mais ça va être dans mon bureau, tu sais, comme pour ranger peut-être des vinyles ou des serviettes roulées ou n'importe quoi, mais la couleur est trop belle. Peut-être dans ma chambre aussi, je sais pas. Mais quand je vois un bon contenant, là, j'ai comme une grande tentation de l'acheter. Je me rappelle plus c'était combien, puis j'ai déjà arraché le prix. Mais si je l'ai acheté, c'est parce que c'était abordable. Vraiment, là, c'est tellement ma palette. Chez Canadian Tire, j'ai acheté un matelas gonflable pour mettre dans la chambre d'amis, qui est mon bureau. J'ai ma cousine qui vient bientôt, puis honnêtement, là, ça fait des années que j'ai même plus un vulgaire lit gonflable. Là, je l'ai acheté un top confortable, la même marque que je connaissais déjà, que j'avais déjà couché dessus ailleurs, puis tu sais, qui s'auto-gonfle, c'est comme pas trop compliqué. Puis, mais c'est ça, j'ai laissé dans l'autre pièce parce que c'était lourd, là, je ne l'ai pas mis ici. J'ai aussi acheté des WEC, des pots en verre. Avez-vous vu aussi, il y a des pots en forme de fraises, ils sont super cute. Je les ai vus, ils étaient là, mais c'était comme un peu too much. Pour moi, j'aime mieux les WEC, là, c'est comme tellement beau. J'en ai déjà 2, mais j'en voulais plus pour pouvoir faire de la prep, pour pouvoir faire des gruaux overnight, des trucs que je peux laisser au frigo. Puis je m'en sers aussi souvent comme
un contenant pour quand je fais de la prep, des choses comme ça. Ah, j'ai oublié d'acheter les seaux, par exemple. Merde, j'avais oublié que c'est pas vendu avec. Mais bon, vous voyez, c'est ça, là, les petites genres. Comme ça. Mais ça prend le seau, puis les clips. J'ai complètement oublié de m'en acheter. C'est pas grave, je retourne souvent au Canada. Ah, j'ai menti, ça vient, ils sont avec. Ah, merci, WEC, au prix que vous coûtez. Je trouvais ça un petit peu intense d'avoir retourné acheter, mais c'est inclus. Ouf, fun. J'aime tellement ça, là, esthétiquement. Puis là, c'est ça, les seaux comme ça qu'on met en dessous. Puis là, tu mets les clips après. C'est plus de gossage, mais c'est tellement plus beau, là. Oh mon Dieu, j'adore cette marque. Puis pour faire les cafés glacés aussi, c'est tellement le fun de boire là-dedans, là, c'est un rêve. Il m'en restait, j'en ai 2. J'ai racheté le même format. Il y a des kits avec les formats 1 litre, il y a différents formats. C'est assez cher, par exemple. C'est quoi le prix, là? Je cherche le prix, mais je ne le trouve pas. Mais c'est pas donné pour des pots. Tu sais, mettons, achetez-vous des Bernardins. Si vous faites des confitures, ça va être moins cher. Mais moi, vu que je fais aussi des contenus, la photo, tout ça, c'est plus esthétique. J'aime bien faire ça pour faire des vinaigrettes aussi, puis les ranger, pour faire mariner, carottes marinées, concombres marinés rapides. Tu sais, genre quick pickle, qu'on mélange du vinaigre avec du sucre, avec du sel, avec les légumes, puis on met ça comme un 24 heures au frigo. Ça fait bien aussi là-dedans. Alors voilà, la fin de mes achats pour la maison. Il me reste du linge. Je me dis, je vous le montre maintenant dans une autre vidéo parce qu'il commence à faire noir. Ça serait chiant. Je vais vous le montrer maintenant. En fait, avant, j'ai ouvert un colis que j'ai reçu de Feuilleco. On m'a envoyé des bougies de la nouvelle collection. Puis comme d'habitude, j'ai tout fait pour ne pas voir les parfums pour essayer de deviner. C'est toujours le fun de faire ça avec vous autres. C'est le fun, hein? Les emballages de Feuilleco, là. Tu sais, là. J'ai une whiff. J'ai eu une whiff. Merci pour votre achat. Hashtag produit reçu. Je ne l'ai pas acheté. Et j'en achète. Je suis une cliente aussi. Soyez client des compagnies québécoises qui vous envoient des choses. Alors, moi, j'aime ça pour faire des cadeaux. Ah, OK, j'ai enlevé le carton parce que je ne sens pas grand-chose. Petit carton. Ah! Ça sent le clafoutis. Ça sent comme les œufs cuits ou la pâte d'amande, peut-être. C'est quoi? C'est très doux, mais pas trop sucré, genre. Tu sais, des fois, les trucs au chocolat ou au caramel, c'est comme un coup de poing d'en face. Prune et amande. C'est donc bien original. Prune et amande. Puis c'est joli. C'est ça. C'est pour ça que je trouvais que ça sentait le clafoutis, parce que quand on était petite, ma mère, elle faisait des clafoutis aux prunes. Wow! La prune cuite. Ah! Mon Dieu, j'ai failli échapper, là. Il y aurait eu des petites mousses partout, des petits popcorn. OK, on en fait un autre. J'ai enlevé le petit carton. What? OK. Oh mon Dieu, c'est doux aussi. Je peux pas vous dire ce que ça sent, man. Ça sent comme aussi un peu dessert, un peu comme la poudre, peut-être vanille, mais pas vanille, mais... OK, c'est quoi? Ça sent sucré encore. Oh. Suède et musc. Ah! Tu sais, quand on faisait des reviews de Bath & Body Works, ça sent le parfum d'homme. Ça, je pense que ça va plus sentir quand elle va être allumée, mais oh, c'est doux, doux, doux. Ça sent comme un peu le lit d'hôtel, tu sais, quand tu arrives à une place chic, là, puis que les draps sont frais, 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 là, puis c'est comme, ah, c'est cosy. Elle m'en a envoyé 3! Wow! OK, la troisième, on va tester aussi en enlevant le petit papier bloqueur d'olfactive. C'est plus floral, ça. C'est plus ouvert en termes de... Plus... Il y a un petit côté presque acidulé, mais pas comme des agrumes. OK, c'est quoi? Rhubarbe et crème. C'est ça. La rhubarbe, il y a un côté punché. Focus. Bon, joli. Ouais, la rhubarbe a le petit côté acidulé que je repérais. Puis la crème, ça fait le côté dessert. Il y a des belles options pour brûler cet été. Allez voir ça. Il y a souvent des promos. Puis Anthony fait souvent des lives sur TikTok aussi avec des rabais et des cadeaux. Fait que allez voir ça. Je vais vous mettre le lien vers le site sous la vidéo. Puis merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Là, pour vrai, je vais vous montrer les vêtements, là, mais j'ai tellement eu chaud là, que je suis pas pour essayer ça
avec mon corps de fille qui a eu chaud. Ouais, je vais aller prendre une douche, je pense. Je vais me laver, je vais relaxer, puis on se fera un try-on nocturne. Parce que là, le soleil va se coucher. C'est couvert. Je pense que demain, ça va être la pluie. Ça va être fou. J'irai allumer la clim. Bon, avant d'aller me laver, on va aspirer ceci. Siempre dispuesta, sin parar, sin parar, parar, sin parar, sin parar, parar, sembrando el amor sin parar. J'écoute le truc là, du millionnaire secret. J'avais fait de la prep, fait que j'ai des légumes, j'ai des asperges, puis j'ai des patates à l'ail et basilic. Puis là, je vais cuire des steaks, je vais manger ça, puis demain, je vais faire une salade avec le reste du steak, avec genre avocat, tomate, oignons rouges. Comme vous voyez, j'ai coupé mes cheveux, ça fait du bien. Ça fait du bien pour l'été. J'ai filmé un haul Costco rapido presto que j'ai fait hier. Fait que je vous mets le clip maintenant, puis on revient au souper après. Je fais ça en mode sur le comptoir. Alors, j'essaye ça. J'ai jamais pris la marque Kirkland d'eau pétillante sucrée, comme la Ice Truc, là. Elle est moins chère. Alors, les saveurs, c'est framboise noire, orange et mangue, kiwi et fraise. Je pense que ça va être très bon, un petit mélange avec d'autres choses ou tel quel sur glace. J'ai racheté des peanuts. Puis, j'ai pris un poulet rôti pour mon souper ce soir, avec une salade, ça va être bon. Là, on entre dans les snacks. Très, très snack. J'ai racheté ces barres de protéines-là. Je les aime beaucoup. Ils sont pas trop chers. Puis ça fait la job le matin quand je suis pressée. J'essaye ça, les petites gaufrettes de Rip Van. Il y a 3 saveurs. Chocolat noisette, fraise et chocolat noir. J'adore les gaufrettes comme ça. Puis des fois, pour mettre sur un petit dessert, c'est genre un sorbet ou une crème glacée, ça garnit bien. J'ai pris des bleuets biologiques et des cerises. Les cerises commencent déjà à arriver. Ensuite, et gommeux Sweet and Sour, mélange sucré et sûr, Jolly Rancher, méchante poche, c'est 12$, je pense. J'ai racheté des belles seuils pour mes lunchs, j'en avais plus depuis plusieurs semaines. Puis ça, j'ai essayé ça, c'est du jus d'orange espagnol. Don Simon, il y en a 4, puis il était pas cher non plus. Mais ça goûte pas pareil, hein, le jus d'orange avec des oranges européennes d'habitude. Mais en tout cas, je vais essayer. Puis, j'ai pris aussi une tarte que j'ai coupée en pointe et congelée. J'aime ça avoir des petites pointes de tarte déjà prêtes. Puis là, après, je me suis ruinée avec la viande que je vais tout déballer et remballer en portions. Ça, c'est des côtelettes d'agneau. Puis, c'est juste fou comment c'est rendu cher, le steak, là. J'en mange pas tant souvent, là, mais tu sais, j'aime ça en avoir congelé. 55$. Je me rappelle l'époque où ça, c'était 30$. Puis, ils sont énormes. Fait que je les coupe en 3, moi. Je me fais comme des bâtons de steak. Puis, c'est parfait côté portion. Ou sinon, des fois, je les coupe en 2, dépendamment du format. Puis, je les congèle. J'en ai mangé un frais cette semaine, puis le reste, je vais le congeler. Je vais reposer ça. Puis, je soupe. Je vais mettre le jus de cuisson sur les patates. Un petit peu de sel alcyon sur les asperges. Je les avais fait griller au four avec... qu'est-ce que j'avais mis dessus? Je crois que j'avais rien mis, juste de l'huile, sel, poivre.
Ouh! Je vais prendre ce morceau-là que j'ai fait une cuisson saignant. Je vais mettre un petit peu de réfort avec ça. Je vais mettre une sauce. Sauce au réfort, c'est full bon avec la viande. Bon appétit à moi. Et pour boire, l'eau pétillante du Kirkland, framboise noire, sur glace. Excellent accord, je pense. La couleur est belle. Oh oui, ça goûte l'été. Alors, try-on, j'ai mis un petit t-shirt pendant que j'essaie les pantalons, puis après, je vous montre les autres pièces. J'ai 2 chemises, j'ai une jupe aussi. Ça, c'est Old Navy. Je pense que j'ai tout pris 2X pour toutes. Puis ceux-là, ils font parfaitement. La taille est vraiment bien. C'est une taille avec une corde, donc on peut l'ajuster. Puis il y a des poches. Puis vraiment confort. Je pense que c'est vraiment la bonne taille. Super. Parce que certains morceaux, je pense qu'ils ont l'air un petit peu grands. Mais je me suis dit, je pourrais engager Ariane, mon amie qui fait de la couture, pour faire les altérations. Deuxième paire, la longueur est bonne, mais ils sont un petit peu trop grands. Genre, je peux les porter, il n'y a pas de problème. Mais ça serait mieux, une petite affaire plus petite. La jambe est un petit peu large. Mais je pense avec des chaussures, j'ai pas mis mes Crocs, là, je vais les remettre. Voilà, avec chaussures, c'est mieux. Mais il faudrait qu'il soit une petite affaire plus étroite. Mais si j'avais pris un X, je pense qu'il aurait été trop petite. Fait que j'aimais mieux faire ça, puis payer Ariane pour qu'elle m'arrange mes choses. J'ai dit ça comme ça elle avait déjà dit oui, mais je suis certaine qu'elle va dire oui. J'aime beaucoup la rayure, sont full flowy, confortables. J'aime ça, ces genres de petits pantalons-là l'été, ça va être parfait pour la vie de tous les jours. Même chose avec ceux-là, taille élastique, une petite affaire de rien trop grand, mais ils sont plus à la bonne longueur. On dirait l'autre était comme un petit 2 pouces trop long, là. Je sais pas, ça va être à tester, mais je les aime bien, ils sont légers, ils sont plus doux que les rayés. Ils sont plus comme les oranges. Je sais pas si c'est rouge ou orange, là. Rouge orangé. Mais bref, j'aime bien ça, ces petits modèles-là. Puis c'est ça, j'ai pris 2X pour toutes. Le prochain morceau, je le savais qu'il allait être trop grand, mais je le voulais tellement que j'ai pris la taille plus grande. Je me suis dit aussi que j'allais faire rapetisser. C'est une jupe de la collection là, Christopher John Rogers de Old Navy. Colorful, mixable, maximal. Je ne connaissais pas ce designer-là, mais je suis allée voir ce qu'il fait, puis c'est super beau. Mais je pense qu'elle va me faire, mais je pense qu'elle va être trop grande. Mais je l'essaye. Ouais, c'est vraiment trop grand. Il y a genre ça. Puis, tu sais, il y a un petit peu d'élastique, mais c'est une taille avec un zip. Fait que je devrais pas être capable d'embarquer dedans comme si j'embarquais dans un short, là. Mais, hey, elle est belle, là. Je la voulais vraiment, là. Fait que j'étais prête à faire des altérations pour. Puis ça avec un petit top léger, là. Puis un petit sneaker. Mais tu sais, elle me tombe vraiment ses hanches, là. Je pourrais la porter comme ça, non. Je peux pas. Je vais la faire altérer. Mais le denim est vraiment d'une belle qualité, là. Puis c'est souple. Hey, c'est le fun, un beau morceau original. Hey, ça, j'aime vraiment ça, là. C'est la collection Christopher Jones aussi. Avec une manche ballon, petit col. Je l'ai détaché pour rentrer dedans, là. Mes cheveux, c'est un peu n'importe quoi. Je me suis fait une toque pour voir si tous mes cheveux rentraient dans une couette dessus de ma tête. La réponse c'est non. En tout cas, j'aime vraiment ça aussi, puis ça je pense que la taille est bonne, c'est juste que ça a l'air un peu too much avec une jupe comme ça, tu sais. Je porterais pas ça avec quelque chose d'oversize. Faut qu'il y ait un équilibre. Quand on met du oversize d'un bord, faut que ça soit un petit peu plus près du corps de l'autre. Je sais pas si je vais la porter vraiment cet été, c'est un peu chaud, mais à voir la température qu'on va avoir cet été. Et ça, je pense que c'est la chemise de l'été. La couleur est incroyable, c'est léger. La coupe est belle, le col est beau. Moi, j'avais plein de petites chemises manches courtes comme ça, puis j'en ai tellement donné parce qu'elles étaient trop grandes. Ça, c'est H&M. Wow, pour vrai, je pense que je vais aller racheter. Il y a d'autres couleurs. Je vais aller acheter la rose. Il y a une rose rayée, il y a noir, il y a blanc, il y a bleu rayé aussi. C'est super. Oh mon Dieu, je suis tellement confortable. Tu sais, genre, journée chaude, là. T'es bien là-dedans? Wow, je l'aime. Il reste un morceau. J'ai remis les pantalons. Je trouvais que ça faisait mieux pour juger la chemise. Ça, pour vrai, là, j'étais pas sûre. Et finalement, what? La couleur. Est-ce que je suis en vacances? Est-ce que je suis en vacances déjà, guys? Je me sens en vacances. C'est écrit Panama en bas, je pense. Je sais pas mes notes. Hey! Je l'aime beaucoup. Confortable. Même genre de coupe que la verte, mais c'était pas la même collection. Ouh! Ah, je m'en vais à la plage. Ah, je m'en vais me reposer, je m'en vais me baigner. Super, ça me fait des beaux petits morceaux pour l'été. Puis je vais faire ça hors caméra, mais je vais retirer genre 5-6 morceaux de ma garde-robe aussi. Tu sais, des morceaux que je n'étais pas certaine. La dernière fois que j'ai fait mon tri, on va rééquilibrer. On va enlever des choses que je trouve vides ou que je mets plus, même si elles sont belles.
pas garder des choses chez nous quand on s'en sert pas. Donc c'est ça va être tout pour cette vidéo qui, ma foi, va être longue à monter. J'essaie de vous en donner plus vu que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, puis on se dit à bientôt. Bye!